haut pour l'action climatique du cluster 6. Et je crois que Laura a lancé l'enregistrement, c'est parfait. Alors, on vous propose donc de présenter des appels de cette destination à deux voix. Je vais présenter le début, les appels 2023, Laura les présentera et je terminerai par les appels 2024. Est-ce que ça marche? Yes. Alors donc, comme vous le savez, on est toujours sur évidemment donc le cluster 6. C'est toujours important donc de faire référence lorsqu'on répond à un appel, de faire référence au contexte politique du cluster 6. Bien sûr, hein, donc en particulier sur cette destination, la loi européenne sur le climat, la nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts, parce que donc il y a des appels forêts dans cette destination, la nouvelle stratégie européenne pour l'adaptation au changement climatique, la politique arctique de l'UE, la stratégie européenne sur le méthane, etc. Donc, je ne vais pas tous les passer. De manière plus précise, donc, la destination climat va répondre dans le cadre donc, du pacte vert pour l'Europe, au pacte pour le climat et sur la protection de la nature, euh, même si évidemment donc, ce sont des enjeux importants pour l'ensemble des destinations du cluster 6. C'est important donc de faire référence à ces deux éléments lorsqu'on répond aux appels de la destination climate. Alors, cette destination donc, et les sujets, les appels proposés dans cette destination ont été construits de manière à répondre à des objectifs attendus et à des impacts attendus de cette destination. En particulier, donc, il s'agit globalement donc pour l'ensemble des appels à mieux comprendre, renforcer le potentiel d'adaptation des écosystèmes et des secteurs centrés sur une gestion durable des ressources naturelles, faire avancer la science et la technologie en soutien à l'adaptation des écosystèmes marins et terrestres, en incluant donc les sols forestiers ou cultivés, les zones humides, etc. Permettre ou mettre en place des systèmes efficaces de surveillance, d'évaluation, de modélisation et d'aide à la décision en utilisant notamment les solutions numériques comme l'intelligence artificielle, d'atténuer les changements climatiques dans les secteurs primaires, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants, d'améliorer la capacité d'adaptation au changement climatique des systèmes océaniques, marins, hydriques et pédologiques, notamment en libérant le potentiel des solutions basées sur la nature et permettre une gestion durable des ressources rares, en particulier les sols et l'eau, et permettre l'atténuation des risques liés au climat comme la désertification, l'érosion, et améliorer l'information des décideurs pour que l'ensemble des décisions aillent dans le sens de la gestion durable. Quand on regarde les appels 2023-2024 de cette destination, donc on peut identifier un certain nombre de mots-clés que l'on va retrouver tout au long des appels. En particulier, donc, le lien entre l'océan et le climat, le concept de puits de carbone à améliorer et à proposer, les services écosystémiques, la paludiculture, l'agriculture du carbone, les régions polaires, la modélisation océanique, des solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et les solutions fondées sur la nature, etc. En termes de budget, en 2023, donc, nous avons un budget total de 90 millions d'euros. En 2024, on a un budget de 93 millions d'euros avec 18 millions qui vont concerner le partenariat qui est proposé dans cette destination que l'on présentera rapidement tout à l'heure.
Les dates limites, vous les connaissez maintenant. Pour 2023, la date limite, c'est le 12 avril 2023 et sur 2024, le 22 février. Si on regarde maintenant donc le budget total de la destination entre donc 2023-2024, on l'a vu, donc c'est en gros 90 millions d'euros, 90-93 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la répartition donc, des types d'actions qui sont proposées dans les appels entre ERIA, IA, CSA et le partenariat proposé dans cette destination. Les RIA donc, sont plus présentes dans les appels 2024, dans les appels 2023. Par contre, donc, les IA, on a à peu près le même nombre. Et en 2024, il n'y a pas de CSA, il n'y a que des IA et des RIA. Les CSA vont être concentrés sur l'année 2023, pardon. Suivante. Dans cette destination, il n'y a pas de structuration par chapitre. Je vais laisser la parole à Laura pour présenter les appels 2023. Merci beaucoup, Fatia. Oui, donc on vous propose donc de regarder les appels 2023 et puis ensuite 2024. Donc pour 2023, donc le premier appel, je passe rapidement dessus. C'est un appel qui vise à fournir un financement additionnel au partenariat Water for All, hein, qui est un partenariat qui est intégré au cluster 6, mais qui a un fonctionnement de partenariat cofinancé. Donc, qui est lancé depuis cette année, qui a déjà lancé son premier appel. Donc, il y aura un autre appel du partenariat en 2024. Par contre, effectivement, cet appel-là, il vise vraiment à ce que la coordination du partenariat réponde à l'appel. Donc, ce n'est pas un appel pour les organismes ou les entreprises classiques. Voilà. Par contre, il y a des appels dans le cadre du partenariat qui sont lancés et qu'on diffuse aussi au sein du PCN Bioenvironnement. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, on peut aussi vous en apporter, mais on ne rentre pas trop dans le détail. Là, il s'agit vraiment d'apporter un financement supplémentaire au partenariat. Donc ensuite, donc l'appel Climate 012 porte sur la ressource en eau et s'assurer que on puisse identifier des ressources en eau alternatives pour évaluer leur potentiel, évaluer leur mise en œuvre, sensibiliser les décideurs, les gestionnaires. Donc, comme pour maintenant, vous avez l'habitude, si vous avez suivi un peu depuis hier, on vous présente l'appel avec à chaque fois le type de projet qui est attendu. Donc là, c'est une action d'innovation, le budget global de l'appel qui est de 10 millions d'euros et le nombre de projets qui seront retenus. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y a environ des projets de 3,3 millions d'euros chacun à peu près, puisqu'il y a 10 millions d'euros au total sur l'appel. Donc cet appel-là, comme je disais, il porte sur les ressources en eau alternatives. Elles sont listées dans l'appel, hein. Il s'agit par exemple de la collecte de l'eau de pluie, la réutilisation de l'eau, le dessalement de l'eau de mer, ou encore la recharge des aquifères, et qui doivent être davantage utilisés par les gestionnaires de l'eau, en particulier dans les zones rurales et côtières. Donc voilà, il y a tout un aspect aussi d'évaluer le potentiel économique de ces solutions. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça peut marcher aussi sur le long terme? Et c'est un appel sur lequel il faudra faire attention à ce qu'il y ait une bonne couverture géographique avec différents types de zones et ouais, de zones climatiques et biogéographiques. Vraiment prendre en compte différents types de systèmes pour qu'on voit si ces ressources en eau alternatives, elles sont adaptées au climat dans lequel elles se trouvent au niveau de chaque zone. Donc il faudra faire attention quand on répond à cet appel-là, à bien avoir une variété de couverture géographique intéressante.
Ensuite, l'appel suivant, donc l'appel 013, là, c'est une RIA, donc une action de recherche et d'innovation, qui vise à financer 2 millions d'euros, deux projets pardon, à 5 millions d'euros chacun. Et c'est un appel qui vise à améliorer la résistance et la résilience des écosystèmes polaires. Donc, c'est un appel qui est centré sur le polaire. Au sens large, hein, donc là, c'est pas précisé arctique, donc ça peut être aussi antarctique, hein, évidemment. Euh, donc il s'agit, c'est aussi un appel qui est en deux parties. Il y a une partie A et une partie B. Donc il faut faire attention quand vous répondez à l'appel, à bien indiquer à quelle partie vous répondez. Et donc chacun des deux projets devront répondre à chacune des deux parties pour qu'il y ait un bon équilibre dans les projets retenus. Euh, et donc la partie A, elle concerne surtout la cartographie des points chauds de carbone en Europe et dans les régions polaires. Donc là, c'est vraiment l'idée d'identifier les zones prioritaires de séquestration du carbone avec son potentiel d'atténuation du changement climatique, qui est évidemment très important et enfin une question fondamentale quand on s'intéresse au pôle. Et la partie B, elle concerne l'exploration de nouveaux habitats qui ont un potentiel d'atténuation et de stockage du carbone. Euh, donc là aussi, l'idée, c'est aussi de pouvoir prendre en compte des estimations en termes de superficie et d'extension des habitats. C'est un appel qui appelle une utilisation un peu en synergie de plusieurs types de données d'observation de la Terre, à la fois in situ, aéroportées et des données satellitaires. On demande aussi de pouvoir que ces appels puissent être mis en lien avec des modèles qui permettent de surveiller, d'évaluer à la fois les flux et les stocks de carbone et voir si ces flux, si ces stocks évoluent dans les réservoirs océaniques et côtiers polaires. Et voilà, permettre aussi un suivi de la situation sur des bases long terme. Ensuite, donc sur les appels, toujours les appels 2023 de la destination Climate, on retrouve un appel pour des stations de recherche expérimentales en matière euh, dans dans le domaine agricole. Donc là, c'est un appel un peu particulier. Il vise c'est une RIA, c'est un projet à 20 millions d'euros, donc c'est un projet assez significatif en termes de budget, hein. Vous voyez à peu près par rapport aux autres, c'est un gros projet. Euh, et qui vise à créer un réseau de stations de recherche pour collecter des outils, des bonnes pratiques pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de chaque exploitation. Et, euh, euh, et c'est un appel, comme les deux premiers appels, hein, c'est des appels que vous voyez sur cette slide, c'est des appels qui portent sur la notion de carbon farming, donc que j'ai traduit par agriculture bas carbone. Voilà, l'idée, c'est vraiment derrière de carbon farming, l'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle d'exploitation agricole qui permette d'adopter à la fois des bonnes pratiques de gestion des terres pour à la fois augmenter le piégeage du carbone dans les sols, dans la biomasse, dans la matière organique et de réduire la libération du carbone dans l'atmosphère. Donc voilà, tout en prenant en compte les écosystèmes, la biodiversité et l'ensemble du capital naturel. Donc voilà, donc les deux premiers appels de cette slide-là, ils visent vraiment à nourrir cette notion-là et à la développer. Et donc le premier appel, il fait notamment suite à des appels en 2021, toujours dans la destination Climate, qui avait déjà mis les premières pierres de ce réseau de stations de recherche. Et donc là, on est vraiment sur le troisième niveau de ce réseau qui vise à renforcer la capacité de ces stations de recherche expérimentales, notamment sur des questions d'ordre climatique.
Le deuxième appel, donc comme je disais, il est aussi sur il porte aussi sur ces stations de recherche et notamment dans des exploitations agricoles bio et qui voilà, vise à montrer l'impact des exploitations bio en matière d'agriculture bas carbone, d'adaptation, d'atténuation du changement climatique et donc de voir quels sont les co-bénéfices un peu du bio à la fois sur la biodiversité, sur les sols, sur l'eau, sur l'air aussi. Là, il faut faire attention, c'est une CSA, donc ça veut dire qu'il y a moins de c'est pas un projet de recherche, on ne demande pas d'activité de recherche en tant que telle. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Donc là, c'est vraiment, la mise en réseau de ces exploitations et le partage de bonnes pratiques, qui sont demandées. Le troisième appel sur cette slide, le 016, il se concentre aussi sur les exploitations agricoles et il est vraiment concentré sur la question des dépendances à la fois directes et indirectes des exploitations agricoles aux énergies fossiles, pardon, et notamment pour arriver enfin, permettre aux exploitations, aux fermes d'absorber les fluctuations de prix des énergies fossiles parce que évidemment, on sait que c'est un sujet plus qu'actuel. Donc là, c'est un projet qui inclut évidemment des SHS parce qu'il y a tout un aspect d'analyse socio-économique qui doit être pris, enfin, qui est au cœur du projet, hein, pour réduire la dépendance des exploitants aux hydrocarbures, leur consommation énergétique et puis les rendre plus solides quand il y a des fluctuations de prix. Il y a tout un aspect aussi d'aide à la décision hein, euh, qui doit être pris en compte sur sur cet appel. Donc je passe aux deux appels suivants. Le prochain est également sur des questions d'énergie au niveau d'exploitation agricole. Là, il s'agit plutôt de développer des solutions de production d'énergie renouvelable à l'échelle des fermes pour euh, voir comment est-ce qu'on peut diversifier les revenus agricoles. Donc ça inclut évidemment des questions d'agrivoltaïque hein, qui est à la mode en ce moment, mais pas seulement, hein, c'est vraiment tout type d'énergie renouvelable, donc listé ici hein, l'éolien, le solaire et aussi la géothermie. Et voir comment ces solutions peuvent être mises en œuvre, quels sont les bénéfices qu'elles apportent, les barrières aussi qu'il peut y avoir, hein, les compromis, est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs, par exemple, dans un premier temps, et comment est-ce qu'on adresse ces difficultés-là. Et il s'agit aussi voilà, de faciliter le déploiement de ces solutions. C'est un appel qui inclut l'approche multi-acteurs dans ses critères d'éligibilité. Euh, c'est une notion dont on a pas mal parlé, qui a été présentée aussi hier matin, qui est essentielle hein, dans le cluster 6 et dans beaucoup d'appels, où on attend vraiment que les utilisateurs finaux et toute la chaîne euh, des, des, des acteurs concernés soient associés au développement des solutions pour s'assurer enfin, de faciliter leur mise en œuvre après, quoi. Euh, et donc, comme j'ai dit, il s'agit aussi d'évaluer les incidences environnementales de ces solutions d'énergie renouvelable sur des exploitations agricoles, de voir s'il n'y a pas des impacts sur le changement climatique, sur la perte de biodiversité, sur les ressources. Et puis évaluer aussi les risques financiers qu'il peut y avoir à mettre en œuvre ce type de solution. Donc c'est vraiment un appel qui doit prendre en compte tous ces aspects-là. Et ensuite, le tout dernier appel, il est sur un tout autre sujet, donc sur les variables océaniques et sur la- la- les modèles de système Terre, les indicateurs qu'il y a dans les modèles de système Terre. Là, l'idée de cet appel, c'est vraiment de pouvoir construire, produire une science océanique multidisciplinaire et intégrée, et donc qui prend en compte un certain nombre d'outils à disposition et de programmes internationaux, hein, comme le GIEC ici ou d'autres programmes sur l'océan. L'idée, c'est vraiment de pouvoir
renforcer le leadership européen sur le nexus océan, climat et biodiversité, et permettre aux équipes européennes d'être plus présentes dans les contributions qu'il peut y avoir au sein du GIEC et au sein des systèmes de modèles, des modèles du système Terre, pardon. Faudra faire attention, c'est une action d'innovation, hein, avec un TRL relativement élevé. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Et il y a trois parties, hein, dans cet appel-là, hein, sur les différents types d'indicateurs et de processus océaniques. Donc la partie A, elle est sur les processus physiques, la partie B sur les processus biogéochimiques et la partie C sur les processus biologiques et écosystémiques. On demande aussi à ce que cet appel-là, les réponses à cet appel se fassent aussi à une échelle régionale ou à une échelle de bassin, puisqu'il s'agit de sciences océaniques. Donc ça, il faudra, on attend des déposants qui proposent quelque chose. Et évidemment, compte tenu du sujet, la coopération internationale est encouragée. Il faut aussi faire le lien avec les infrastructures de recherche existantes, pour faire en sorte que ces variables océaniques, elles soient intégrées dans des infrastructures qui pourront les valoriser et diffuser toutes ces informations aux communautés concernées. Voilà, je crois que j'en ai fini sur les appels 2023 et je redonne la main à Fatia pour la suite et les appels 2024. Merci Laura. Donc, je continue. Sur 2024, le premier appel a pour objectif d'améliorer les pratiques d'irrigation et les technologies utilisées dans l'irrigation en agriculture. C'est une IA de 10 millions d'euros. 2 projets seront financés et avec des TRL relativement élevés, hein. Donc, l'objectif est d'identifier ou de proposer des solutions et des outils de prévention pour améliorer la gestion de l'eau dans les zones sujettes à la sécheresse. Soutien aux utilisateurs, en particulier bien sûr les agriculteurs dans le management de l'eau et dans leurs pratiques d'irrigation avec des objectifs de réduction évidemment et d'optimisation de l'utilisation de l'eau. Mais aussi avec une analyse du potentiel des boues d'épuration recyclées et des propositions technologiques qui permettent la réduction de la demande en eau, soit à partir des pratiques agricoles et dans la réflexion sur les besoins en eau des cultures au niveau des exploitations agricoles. Le deuxième appel 0102 s'interroge, qui est une RIA cette fois-ci avec 5 millions d'euros. Je n'ai pas le nombre, mais il me semble qu'il n'y a qu'un seul projet qui sera financé dans cette RIA. Il s'agit de réfléchir, ou en tout cas de travailler, étudier le potentiel de la paludiculture, qui est donc la production de biomasse au niveau des zones humides. La RIA, pardon, propose d'identifier le potentiel de la paludiculture, à fournir des emplois et des revenus au niveau économique, au niveau des systèmes de production. Proposer des approches d'exploitation du carbone concernant les zones humides et les tourbières et les processus de restauration pour réduire l'oxydation du stock de carbone qui existe déjà dans ces zones-là, et aussi donc d'accroître le potentiel de piégeage du carbone et d'étudier les variables socio-économiques avec un focus sur la commercialisation et le marketing des produits issus de l'utilisation de ces tourbières.
Se pose également la question dans cet appel de l'estimation du potentiel de développement de la paludiculture et de son extension à un certain nombre de zones humides qui sont inutilisées et inexploitées aujourd'hui. Le troisième, reste sur celle d'avant. Ah, merci. Le troisième, donc, concerne toujours la paludiculture, mais cette fois-ci, c'est une IA de 20 millions d'euros et 2 projets seront financés. Et cette fois-ci, on attend des démonstrations sur des parcelles de plus de 50 hectares des différentes options et de pratiques qui pourront être mises en œuvre et les voies de reconversion des sols dégradés, de déploiement de la paléoculture à grande échelle et de l'évaluation du potentiel de séquestration du carbone. Ici, on est sur... Voyons voir. Désolé, impossible de faire cela. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros? Donc, je voulais juste dire ici, dans ce projet, l'approche multi-acteurs est extrêmement importante puisqu'il s'agit de faire des démonstrations et de travailler avec l'ensemble des acteurs de la paludiculture pour mettre en œuvre ces solutions, ces démonstrations et permettre évidemment aux acteurs d'adopter les technologies et les processus qui seront mis en œuvre dans ces démonstrations-là. Suivante. Dans l'appel 014 2024 de cette destination, donc on est sur le changement d'utilisation des sols et les liens avec le climat régional. C'est une ERIA de 12 millions d'euros et 2 projets seront financés. L'objectif ici est d'analyser, de modéliser et de projeter l'impact de l'utilisation et du changement d'utilisation des sols, que ce soit des changements qui ont eu lieu dans le passé ou les changements en cours, ou de prévoir ou de projeter les changements futurs de l'utilisation des sols. Regarder donc et modéliser l'impact sur l'évolution locale et régionale du climat, y compris, le cas échéant, l'utilisation de technologies de télédétection en utilisant donc les outils d'observation de la Terre, par exemple, comme Copernicus, combinés à des traitements innovants et à l'intelligence artificielle. Ici, donc, on attend le développement de stratégies pour l'élaboration de politiques publiques afin d'atténuer les évolutions défavorables du climat au niveau régional et paysager. Donc, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure le changement d'utilisation des sols peut avoir un impact sur le climat en essayant donc d'utiliser les outils numériques pour modéliser et proposer des nouveaux modèles de prévision et d'évaluation. Dans l'appel 015, qui est une ERIA de 14 millions d'euros, 2 projets seront financés sous format donc, de financement forfaitaire. Il s'agit ici de l'utilisation et de l'utilisation intéressante et intelligente du bois dans le secteur de la construction. Cet appel vient en soutien au New European Bauhaus, donc, qui est une initiative importante de la Commission européenne qui consiste à construire des paysages urbains avec des constructions à faible consommation d'énergie, bien sûr, avec des questions d'architecture, de proposer des modèles de construction qui permettent le bien-être et bien sûr de réduire l'impact sur l'environnement. Ici, donc, l'appel consiste à contribuer, à permettre une contribution accrue du secteur forestier aux stratégies de décarbonation des bâtiments, notamment en matière de performance énergétique des bâtiments, de quantifier les bénéfices climat et contribuer à l'initiative d'agriculture carbone et la certification de l'élimination du carbone.
la certification, notamment donc du bois, de la qualité du bois qui pourrait être utilisé dans les constructions. Augmenter l'efficacité des ressources et minimiser l'empreinte carbone des produits bois utilisés dans les travaux de construction, et de permettre une meilleure connaissance des limites quantitatives de l'offre mondiale de bois et des limites du bois en tant que ressource. C'est extrêmement intéressant et ambitieux comme appel, puisque l'objectif aussi, c'est d'identifier ou de dire, d'évaluer le potentiel de développement et les limites, hein, évidemment, dans la mesure où on considère que la ressource en bois n'est pas illimitée. Les deux derniers appels en 2024 de cette destination, donc c'est le 016 qui concerne les modèles océaniques pour les impacts et les rétroactions climatiques régionaux, saisonniers et décennaux. C'est une RIA de 9 millions d'euros avec 2 projets financés. L'objectif, c'est de pouvoir prédire à long terme l'état des océans dans les zones européennes à risque, proposer des prévisions, les prévisions des modèles de biogéochimie pour soutenir le retour d'informations et l'utilisation de ces informations dans les modèles d'écosystèmes marins, mondiaux, régionaux et les modèles climatiques. Ici, donc, une particularité, puisque l'appel précise que la méthodologie et les développements doivent être évalués par rapport à 2 cas d'utilisation pertinents qui seront présentés dans 3 mers régionales et zones côtières européennes différentes, avec la participation de scientifiques et d'utilisateurs finaux dans le processus donc multi-acteurs que l'on connaît maintenant. Donc, vous voyez, on est sur 2 cas, il faut identifier 2 cas et 3 mers régionales. Donc, il faut bien faire attention lorsqu'on répond à cet appel-là, de bien identifier les cas et les mers utilisées dans la proposition. Le dernier appel 017 concerne donc la coopération internationale entre l'Europe et la Chine en matière d'amélioration de la surveillance et l'intégration du climat et de la biodiversité en utilisant notamment donc les outils d'observation de la Terre. C'est une RIA de 5 millions d'euros avec un seul projet qui sera financé. L'objectif est de développer les échanges et les meilleures pratiques en matière d'utilisation des données et des informations issues de l'observation du sol et de l'observation de la Terre, établir des systèmes de normes et d'indicateurs pour la mesure de la biodiversité en vue des meilleures approches intégrées. Ici, là encore, des particularités donc, clairement identifiées dans l'appel concernent la proposition qui retenue devrait contribuer au renforcement de la coopération UE-Chine, notamment dans le contexte d'une meilleure coopération dans le cadre des initiatives du groupe de l'observation de la Terre, en s'appuyant sur les réseaux de surveillance du climat et de la biodiversité en Chine et en Europe. Voilà donc les grandes lignes de tous les appels de la destination climat 2023-2024 et comme d'habitude, donc, vous avez un certain nombre de ressources utiles que vous pouvez utiliser pour aller plus loin et compléter vos informations. N'oubliez pas que l'équipe PCN Horizon Europe Cluster 6 est à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez maintenant ou plus tard, et que ce soit donc sur les programmes directement ou sur des questions juridiques, puisque donc les PCN Jurfin spécialisés dans ces questions-là peuvent vous répondre. Et vous avez aussi donc pour les primo-déposants ou ceux qui ne connaissent pas encore les appels et le fonctionnement donc du programme Horizon Europe, un certain nombre de questions-réponses qui sont tout à fait bien construites de manière à vous aider dans la construction de vos propositions.
Je vous remercie de votre attention et je passe la parole peut-être à Laura pour voir s'il y a des questions dans le chat. Et il n'y a pas particulièrement de questions, donc si, comme il nous reste quelques minutes, on peut aussi en prendre à l'oral si vous voulez, si vous avez des questions. Évidemment, si vous en avez par la suite, on reste à votre disposition. Vous avez de quoi nous écrire largement, je pense, sur la page, que vous voyez, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait des ah, s'il y a une question dans le chat: «Pouvons-nous avoir des informations concernant les lump sum?» Donc les lump sum, comme l'a, dit Fatia, donc c'est le financement, sur somme forfaitaire, c'est-à-dire qu'au lieu de justifier, l'ensemble de vos dépenses dans le courant de votre projet, vous êtes, financé sur, les lots de travail quand ils sont, achevés. Hem il y a un webinaire du PCN Jurfin qui est vraiment dédié au lump sum, qui permet de comprendre le fonctionnement et la mise en œuvre de ces appels-là. Il y a eu quelques pilotes, hein, sur 2021-2022 et maintenant la commission a jugé que c'était, satisfaisant et que ça apportait des simplifications donc ça s'est un peu, généralisé sur plusieurs appels. Donc on peut vous trouver, je vais essayer de vous retrouver le webinaire du PC Endorphin, mais il est sur leur page, je vais essayer de fouiller ça. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, je voudrais juste compléter donc sur le lump sum, effectivement, c'est un outil de financement relativement nouveau. Je vous invite à vraiment bien regarder parce que dans la construction du projet, enfin, ce sont des financements par work package on est financé, enfin, on est remboursé uniquement lorsque le work package est bouclé. Et donc, il faut bien faire attention à la construction des work packages de votre proposition de manière à évidemment être financé régulièrement pour mettre en œuvre les propositions que vous avez. Sur le site donc du PCN juridique et financier, vous avez une présentation tout à fait détaillée. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions peut-être plus précises là-dessus euh, soit directement au PCN Jurfin, soit par nous qu'on pourra transférer. Bien, s'il n'y a pas de questions. Ah, oui, effectivement, donc la question de l'évaluation à l'aveugle, hein, sur tous les projets en deux étapes. La première étape est une évaluation à l'aveugle. C'est extrêmement important parce que l'objectif, évidemment, c'est d'assurer et de garantir l'impartialité des évaluateurs lorsqu'ils vont étudier et évaluer les propositions. Il y a un effort fait récemment, donc de manière plus importante par la Commission européenne pour assurer cette confidentialité qui est évidemment donc au bénéfice de tous. Laura a mis en route, enfin mis en ligne, pardon, donc le lien vers les webinaires, hein, donc sur les lump sum, et Christina a mis aussi en lien sur les nouveaux outils lump sum de l'Europe. Peut-être vous voulez dire quelque chose, Laura, Christina? Je vais juste, arrêter l'enregistrement parce que je pense qu'on peut continuer à discuter, mais j'arrête.